Voilà, bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la construction de cette terrasse. Alors pour commencer, l'implantation. Donc j'ai fait une terrasse sur pilotis puisque la maison est sur pilotis et elle est adossée devant la maison. Donc il y a déjà une partie des pilotis qui existe. Et il m'en manquait juste deux. Une forme un peu particulière, donc je repère la position exacte des pilotis, je creuse, d'abord à la pioche puis après au burin, parce qu'en fait en dessous il y avait une ruine, donc il reste quelques morceaux de gravat. C'est un peu un amoncellement de pierres en dessous, donc il a fallu un peu casser autour. Voilà, je vérifie juste que je peux poser le tuyau à peu près plat au fond. Donc l'idée en fait c'est de faire simplement des pilotis qui sortent hors sol, donc pas très haut. C'est vraiment juste pour faire des socles pour les pieds de la terrasse qui seront en bois. Mais c'est vraiment pour mettre à l'abri de l'humidité. Donc je les ai armés, ces petits poteaux, puisqu'il me restait encore de la ferraille de la maison. Avec une pince Monseigneur, ça va très bien. J'ai fait le béton à la main, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est des petits volumes. Bon, je commence d'abord par faire un lit. Voilà, donc je sens vraiment juste sorti de terre, juste vraiment pas avoir l'eau, pour pas que le bois trempe par terre, quoi, il soit juste un peu à l'extérieur. Bien centré. Et donc tout simplement un pilotis. Bon, si vous voulez voir un peu plus en détail comment je fais les pilotis de la maison, mais c'est le même principe, sauf que là on a un tuyau d'évacuation, c'est un gros tuyau de 20 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai laissé sécher, c'est pris dedans. Donc vous voyez, ça sort à peu près de 10-15 cm au-dessus du gravier. Je choisis toujours pour mes constructions des pieds de poteau réglables, c'est-à-dire en fait qui se vissent d'un côté et de l'autre, c'est pas fixe, donc du coup ça permet vraiment de régler le niveau. Donc c'est facile à installer sur du bois, juste quelques tire-fonds d'un côté et de l'autre. Hop, une fois posé, il suffit de vérifier avec un niveau. Si c'est pas bon, un petit tour ou deux ou trois. Voilà. Et du coup, ça descend, ça monte, donc on est, voilà. Même en prenant des pièces de bois à peu près identiques, mais on arrive à ajuster précisément, vu qu'on est sur un pas de vis, donc c'est assez précis. Ensuite, donc j'ai monté tout de suite le premier carré, en fait, parce que j'ai une espèce de trapèze. J'ai fait le premier carré d'abord. Même technique que pour la construction de la maison, le solivage avec un carrelet en bas des poutres principales. Voilà, visser tout simplement. Encore une fois, le serre-joint automatique, à pince, c'est vraiment très pratique pour travailler tout seul. Ça tient parfaitement. Bon, là on est sur une terrasse, donc pas besoin d'avoir une précision folle. Et du coup, voilà, c'est suffisant. Ensuite, donc je note, une fois que le carrelet est en place, j'ai noté juste les positions de mes solives. Ça tombe bien, j'ai une équerre qui fait l'épaisseur de mes solives, donc c'est pratique. Voilà. Donc tout ça, le calpinage et tout, la réalisation de
de l'ossature bois, je l'avais réalisé avant sur SketchUp. Voilà, et donc après installation des solives, tout simplement posé sur les carrelets, ça arrive à fleur. Voilà. Alors c'est des grosses sections là, donc on est sur du 5 mètres si je dis pas de bêtises. C'est assez gros, mais après bon, on est sur une terrasse, donc il n'y aura jamais plus que une table, des chaises en bois et quelques personnes. Donc on n'est pas sur la même dimensionnement qu'une maison. Voilà, puis après donc du coup j'ai des très très longues qui rattrapent l'angle de la maison. Encore une fois, des serre-joints, pas évident quand c'est en biais comme ça. C'est pris un peu lardé les vis aux pointes, soit sur la maison ici, soit sur le cadre que je viens de créer. Et donc pareil, des carrelets et encore des solives qui sont en décalage par rapport aux autres. Une fois que toute la structure poteau-poutre, on va dire, est faite, il n'y a plus qu'à poser les lames de terrasse. Donc moi j'ai fait le choix de poser des lames entières que je découpe à la fin. Donc l'idée ça va être, moi ce que j'aime bien c'est donc je prends une épaisseur de tournevis je vais vous montrer en détail. Je me suis fabriqué un petit gabarit de perçage pour être bien centré sur ma solive. Voilà, donc tout simplement avec 2 petites équerres et une petite planche d'OSB. Ça fait gagner un temps fou et puis surtout on a tout le temps le même écart. Donc ça fait propre une fois que tout est vissé, toutes les vis sont bien alignées et toujours avec le même écart. Là je fais simplement un fraisage, c'est pour la tête de vis, pour qu'elle s'enfonce bien. Tout dépend des vis que vous prenez, mais dans mon cas elles n'étaient pas auto-forantes en tête. Je les prépositionne légèrement vissés parce que je vais devoir ajuster l'écart entre les lattes. Et donc je suis basé sur l'épaisseur de mon tournevis, ce qui fait entre 3 et 5 mm. Et s'il n'y avait pas assez, un serre-joint encore, avec tout simplement une petite cale en métal pour faire le retour. Et quand c'est bon, je lisse. Et ainsi de suite à chaque solive, si besoin, de resserrer. Bon, l'idée c'est d'être vraiment linéaire, d'avoir le même écart partout sur l'ensemble des lames. Parce que sinon ça crée un décalage sur l'ensemble et on n'est plus rectangle, et donc du coup après ça fait un peu un éventail Voilà, après si on a des enfants, on peut faire le chirurgien, visseuse numéro 2, visseuse numéro 3, forêt, etc. Et s'ils sont un peu dégourdis, vous pouvez même, ça leur fera plaisir, leur faire toutes les petites étapes d'avant. Voilà. Et là ça va très très vite. Pour la terrasse entière, je sais pas, on a mis peut-être 2 heures, peut-être même pas. C'était très rapide. Si c'est bien rodé, si tout le monde fait bien son travail dans le bon temps, on arrive à faire ça super vite. Voilà. Et donc oui, il a plu avant la fin du chantier, donc j'ai dû arrêter le chantier en plein milieu. Mais c'est pas grave, on a continué ensuite. J'ai découpé donc tout ce qui dépasse. Alors vous voyez que sur la fin là-bas à droite, c'est pas fini. Je me sers des chutes pour compléter la fin des triangles. Enfin c'est optimisé tout a été modélisé avant sur SketchUp et donc du coup je savais exactement combien de lattes il me fallait, où les placer, etc. Voilà, bon c'est assez simple du coup, et on arrive à quelque chose de propre au final. Voilà, c'est plutôt joli, très agréable à utiliser en été.
Et puis par la suite on a voulu faire une serre, alors on a fait un petit rajout à la terrasse, ce qui a fait un très gros plus. Là la terrasse était trop petite, du coup on a fait un petit rajout et tout simplement la surélever par dessus. Et là par contre, comme il fallait pas qu'il y ait d'eau en dessous, parce que quand il pleut du coup ça traverse, là j'ai mis une bâche qui fait une espèce de gouttière. Et il y a des gouttières de chaque côté qui récupèrent l'eau qui traverse la terrasse, donc c'est faisable aussi comme ça. Un petit garde-corps parce que là on est très haut. Les filets, je vous mettrai le lien de la vidéo sur les filets juste à la fin. Si vous l'avez pas vu, ça fait joli. Et voilà, une jolie terrasse avec une serre en dessous.